après-midi et je suis en train de travailler sur les vidéos de la semaine prochaine. Mais j'ai pensé faire une petite pause pour te montrer une technique intéressante avec le medium mat et les tampons. Tu m'as déjà peut-être vu utiliser ces techniques dans mes créations, mais aujourd'hui, je vais te montrer comment l'utiliser pour créer des éléments décoratifs et des fonds que nous pouvons utiliser dans nos arts journaux. Alors, avant de commencer, juste un petit rappel pour t'abonner à ma chaîne et pour activer la petite cloche de rappel. De cette façon, tu ne manqueras rien lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Alors, regardons les matériels que je vais utiliser. Mais rappelle-toi, tu peux toujours les remplacer par ce que tu as déjà. Tu peux par exemple utiliser du gesso ou de la peinture acrylique blanche à la place du medium mat. L'effet peut être légèrement différent, mais dans l'ensemble, cela fonctionnera. Donc, pour les supports papier, je vais utiliser des papiers d'imprimante de 160 grammes et des papiers multitechniques de canson 200 grammes. Tu peux utiliser des papiers d'imprimante ordinaires, mais dans ce cas, fais attention lorsque nous allons ajouter de l'eau pour ne pas ajouter trop. Tu auras donc également besoin du medium mat. Tu auras besoin d'une sélection de couleurs de peinture acrylique, d'un vaporisateur d'eau, des lingettes bébé, d'une surface poreuse, non poreuse, à utiliser comme palette pour le medium mat et les peintures acryliques. Pour cela, j'utilise des morceaux d'emballage que j'ai découpés. Tu auras besoin d'un pinceau et d'une sélection de tampons. Donc, je vais utiliser les tampons que j'ai fabriqués moi-même et il y a déjà des vidéos disponibles sur ma chaîne pour te montrer comment les fabriquer. Je pense qu'il y a 2 que j'ai déjà fait pour montrer comment fabriquer les tampons. Donc, à tout de suite pour commencer. Alors, dans un premier temps, je vais mettre un peu de medium mat sur ma palette et je vais étaler ça. Je vais juste prendre cet appareil comme ça, cet outil comme ça. Et en fait, il y a 2 façons. On peut le faire de manière différente. Soit on peut tamponner dedans, comme ça. Il faut juste voir que ça couvre quand même les tampons. Ça me paraît là, il manque un petit peu. Voilà. Et après, on tamponne tout simplement sur le papier. Il faut appuyer assez fort. Et voilà. Donc, je pense que tu ne vois pas trop clair. Je vais approcher ça. Voilà, j'espère que tu vas voir. Là, j'ai gaspillé un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas très net, mais ce n'est pas grave du tout parce que tu verras avec l'effet que ça va faire. Donc, on peut continuer comme ça. Je vais, avec ce tampon, je vais continuer sur ce papier. Je vais juste montrer la deuxième façon qu'on peut faire. On peut prendre un pinceau et on peut tout simplement
appliquer le medium mat comme ça sur le tampon. Et il faut expérimenter ce qui te convient mieux, et c'est ça que tu peux faire. Donc, je vais juste enlever entre... Et je vais les tamponner. Maintenant, il faut bien regarder où j'ai déjà tamponné. Donc, je vais peut-être tourner un petit peu. Comme ça. Voilà, c'est très bien. Et ces petits ronds qui sont là, ça peut faire partie, si je fais ça comme un fond, par exemple, tu verras qu'est-ce que ça va donner. C'est pas grave qu'il y a des petits bouts qui s'est mis spontanément, parce que ça peut faire partie du fond. Ok, donc je vais continuer à faire ça, et quand c'est sec, je reviendrai et je vais te montrer la prochaine étape. Donc à tout à l'heure. Je suis de retour et juste pour te montrer, j'ai fini à tamponner. Donc là, ce n'est pas encore sec. Mais ce qui est important, c'est de tout de suite nettoyer tes tampons et partout aussi les pinceaux. Et ici sur la palette où on a mis le medium mat. Parce que quand ça sèche, c'est un peu plus difficile à enlever et surtout ça peut abîmer les tampons. Donc, à tout de suite. Je suis de retour et j'attends toujours que l'autre sèche. Donc, je vais juste te montrer maintenant. Je tamponne avec ce petit tampon, aussi un tampon que j'ai fabriqué moi-même. Et en fait, maintenant, c'est facile parce qu'en fait, c'est un peu plus petit. Donc, on va juste tamponner comme ça. C'est un peu plus facile qu'avec l'autre, où je ne voyais pas trop ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, j'espère que tu peux voir. Et j'ai encore un peu de gel médium disponible ici. Donc, maintenant, je ne peux pas tout de suite nettoyer mon tampon. Et ce que je vais faire, je vais le mettre sur une lingette pour que le gel médium ne sèche pas sur le tampon. Donc, tu peux faire comme ça. Ok, je vais peut-être prendre, donc là c'était sur le papier multitechnique. Et je pense que je vais prendre aussi l'autre. Ça c'est aussi le papier multitechnique. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux peut-être prendre celui-ci. C'est un peu plus difficile avec les tampons un peu plus grands. Ok, on verra. Oui, c'est pas mal. Donc, je vais faire un autre comme ça, parce qu'on peut peut-être mettre différentes couleurs. Peut-être ici. Ok, c'est pas mal du tout. Et je vais faire pareil. Je vais donc prendre une lingette et mettre ce tampon aussi pour le protéger. Voilà, et je pense que je vais continuer pour te montrer quand même
un peu plus. Donc, je vais de nouveau étaler un petit peu le medium mat. Et je vais prendre différents tampons. Je vais prendre celui-ci. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais on va découvrir. C'est bien d'expérimenter avec différents tampons. Donc, on va prendre celui-ci. Et là, je prends des tampons. Et avec ça, on peut faire des éléments décoratifs pour utiliser dans nos journaux créatifs. Peut-être tu es déjà curieux pour voir qu'est-ce que ça va devenir. Mais bientôt, je te montrerai. Peut-être un autre. Donc, j'aurai beaucoup de tampons à nettoyer après. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Peut-être, j'ai envie de faire celui-ci, mais je ne suis pas sûre si peut-être je vais ajouter un tout petit peu de medium mat. Voilà. Là, c'est un peu difficile à voir. Okay. Je ne suis pas sûre si ça va fonctionner, on verra. Ah, peut-être ça va être intéressant. Ok, je te montre vite et après je vais nettoyer mes tampons. À tout de suite. Alors, je suis de retour et maintenant le medium mat est sec et donc on peut ajouter des couleurs. Je vais utiliser pour appliquer la peinture, je vais utiliser ces petites éponges. Ça c'est une éponge vaisselle que j'ai coupée en petits morceaux. J'ai le vaporisateur d'eau. Et j'ai mis quelques couleurs sur mes palettes. Je pense que c'est tout. Donc, dans un premier temps, je vais commencer en haut et ou dans les endroits où je vais ajouter de la couleur et je vais tout simplement juste vaporiser avec l'eau. Comme ça. Et ensuite, je prends une petite éponge. Donc, je vais peut-être commencer avec cette couleur. Et là, tu peux déjà voir comment les fleurs apparaissent. Et c'est très sympa. Je prends une autre éponge pour ajouter une autre couleur. Et de nouveau, je vais vaporiser. Donc, je mélange un petit peu
de la couleur. Mettre encore un petit peu de plus de... Voilà, et on peut ajouter peut-être un petit peu de bleu ou de turquoise ici. Maintenant, avec le turquoise, il faut que je fasse attention parce que ça, c'est une couleur opposée sur le cercle chromatique. Donc, pour que ça ne mélange pas trop avec la rose. Et là, je vais prendre un tout petit peu de blanc pour adoucir un petit peu. Là, je tourne l'éponge pour qu'il n'y ait pas trop de peinture. Voilà, une bêtise, mais c'est pas grave. Mettre un tout petit peu plus. Et pour mélanger, je vais juste faire ça. Ok, maintenant on peut peut-être ce côté. Avec ce côté, je pense pas, je peux prendre cette éponge. J'ai pensé, je n'ai pas coupé assez d'éponges. Peut-être juste vaporiser un tout petit peu ici. Et là, on peut enlever ça. Je vais te montrer tout à l'heure. On va prendre une lingette. On peut ajouter un tout petit peu de couleur ocre. Est-ce que j'ai encore une éponge là? Je peux prendre cette éponge. J'ai peut-être mis trop d'eau maintenant. On verra. Et je vais peut-être mettre dans le coin ici aussi un petit peu d'ocre. Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore mis? Le violet. Je vais juste voir si j'ai encore... Je cherche une éponge propre. Je pense que je vais voir si j'ai une autre. J'ai toute une collection ici. Mais certains sont déjà utilisés, donc ils sont un peu durs. Juste voir s'il y a un qui peut fonctionner. Ah là, il y a un petit bout qui peut fonctionner. Et je vais peut-être mettre un peu de violet ici. Je ne réfléchis pas trop sur les couleurs parce que mon idée c'est juste de te montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est un peu par hasard. Tu peux aussi prendre une éponge de maquillage, c'est possible. J'ai essayé avec ça, mais ça, pour moi, ça fonctionne mieux avec ces éponges. Et on peut peut-être répéter un petit peu
le magenta et un peu de rose. Donc encore un peu d'eau. Et je vais te montrer tout à l'heure comment on va mélanger tout ça. Un peu de rose ici. Quand c'est sec, on peut encore ajouter de la couleur. Donc, c'est pas fixé ça. On peut continuer à changer, à ajouter de la couleur. Donc, si on veut, maintenant, on peut prendre une lingette et on peut encore enlever la couleur sur les fleurs. Par exemple, ici, voilà, quand je frotte, là, il faut jouer un petit peu avec l'effet. Donc, jusqu'à tu es satisfaite avec l'effet. Si tu as enlevé trop, tu peux rajouter de la couleur. Et ici, où les deux couleurs se touchent, on peut juste légèrement frotter, que ça mélange bien. Et chaque fois changer quand on touche une autre couleur. Et voilà, donc en principe, ça c'est la technique. On peut donc, dans la même façon, ajouter de la couleur, d'abord vaporiser, prendre des petites éponges, donc comme j'ai dit, des éponges vaisselle qu'on découpe, ou des éponges de maquillage. Et tu vois, on peut faire des très beaux fonds avec ça. Donc, avec ces papiers, on peut l'utiliser comme un fond, comme les papiers collage. On peut par exemple découper les fleurs, on peut faire les petits ronds, on peut découper un cœur, comme on veut, et pour l'utiliser dans nos projets. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être continuer à finir le reste de ça que j'ai préparé. Donc, les feuilles où j'ai déjà ajouté le medium mat. Et je te montrerai ensuite les résultats. Alors, j'espère que tu trouves cette technique intéressante. Moi, j'aime beaucoup faire ça et on peut vraiment avoir des effets magnifiques. Et ensuite, si on veut, on peut encore tamponner là-dessus ou dessiner là-dessus pour ajouter plus de décoration à notre création, notre fond, ou avec les fleurs, on peut ajouter les feuilles, ce qu'on veut. Voilà. À tout de suite. Je suis de retour et je vais juste te montrer, on peut également juste prendre une lingette. Là, j'ai déjà
ajouter de la couleur avec une lingette. C'est quelque chose que je viens d'essayer et ça fonctionne très bien. Donc, au lieu de prendre des éponges, on peut prendre des lingettes aussi. Donc, là, il y a un peu moins d'eau. Donc, je travaille maintenant sur les papiers imprimantes de 160 grammes. Et je vais peut-être juste enlever un peu plus de... Ouh, c'est magnifique quand ça apparaît comme ça. Donc ça, c'est une autre idée qu'on peut faire. C'est de prendre une lingette pour appliquer et pour enlever et mélanger la peinture. Je vais continuer et je te montrerai dans un instant le résultat. Et voici donc les 3 feuilles que j'ai déjà fait. Donc ça c'est la première, et deuxième et troisième. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut ajouter encore des couleurs, des tampons, des pochoirs, ce qu'on veut. Donc, mais pendant que j'étais en train de peindre les autres feuilles, j'ai une petite idée et je me suis dit, qu'est-ce que se passera si on prend des pastels Neocolor 2. Donc, je vais expérimenter avec ça. Je ne l'ai jamais fait de cette façon, mais on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, je pense que je vais prendre donc les crayons et je vais directement gratter ici. Et on va voir quel effet ça donne. Je vais peut-être ajouter un peu de vert. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Un autre vert, peut-être celui-ci. Ou peut-être plus foncé. Ok, comme ça. Alors, je suis curieuse pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vais de nouveau prendre une lingette. Et j'ai mon chat derrière moi qui veut m'aider aussi. Donc si tu entends un chat miauler, c'est mon chat. Je pense que ça va être très joli. Je vais juste tourner la feuille. Oh, ça me plaît. Là, j'ai fait mélanger les couleurs un petit peu. Et c'est pas mal du tout. Ouh là. On peut peut-être juste prendre un petit bout aussi pour enlever un petit peu plus de... Donc, c'est très pigmenté, les Neocolor 2. On peut l'enlever comme ça. Donc, je ne suis pas sûre que toi tu penses, mais j'aime beaucoup. On peut frotter un petit peu comme ça. C'est un peu plus difficile à enlever la peinture des endroits des endroits où on a ajouté le medium gel. Je ne sais pas. Peut-être frotter encore un petit peu. Mais de toute façon, c'est très beau. Donc voilà, nous avons inventé encore une nouvelle technique.
Je suis curieuse pour cette branche ici. Donc, on va faire peut-être un petit peu, ça c'est la couleur malachite, je crois. Je vais juste faire ça. Je vais encore mettre le vert. Il faut aller peut-être un peu, pas mettre trop de couleurs parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est très pigmenté. Donc, là, je vais mélanger les couleurs. Je pense que ça va être intéressant. Mais franchement, ça c'est très joli. Et quelle couleur on peut essayer maintenant? Peut-être si on prend un violet et on va essayer avec un violet. Qu'est-ce qu'on a mis ici? Je me rappelle plus. Ah oui, on peut peut-être essayer avec ça. J'ai une tendance de gratter trop fort, donc il y a beaucoup de couleurs. C'est aussi très joli, je trouve. Magnifique. On peut continuer. Donc, je vais encore continuer à jouer un petit peu avec ça et je te montrerai après. Et voilà donc les créations de cet après-midi. Je les trouve vraiment très jolies et on peut encore faire beaucoup de choses avec ça. J'espère que ça t'a donné des idées et que tu vas essayer cette technique. C'est vraiment très agréable. Et donc, tu as vu, on peut inventer encore des variations sur la technique pendant qu'on crée. Et si tu es dans notre groupe Facebook, ça me fera très plaisir si tu peux partager tes créations ou dans lesquelles tu as utilisé cette technique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite dans une nouvelle aventure créative. Très bientôt.